Bonjour, je suis Lionel Gantsele-Bunsana et je suis le créateur de cette plateforme Madia, la plateforme Madia qui t'aide justement à avoir une santé équilibrée, qui t'aide à perdre du poids, qui t'aide aussi à être équilibré au niveau de ta glycémie. Et oui, c'est cette plateforme-là qui te parle de nutrition, qui te parle d'équilibre nutritionnel, qui te parle aussi de bonne santé. Donc on parle de ça, on parle des jus de légumes, on parle de pas mal de sujets sur cette chaîne. Abonne-toi afin de ne rien rater. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te partager 3 voire 4 étapes pour comprendre, pour perdre du poids. 4 étapes de base pour perdre du poids. Ces étapes sont des étapes que j'ai expérimentées lorsque j'ai entrepris ce voyage dans la perte de poids. Pourquoi? Il faut savoir qu'en 2015, en 2015 et 2018, j'étais en surpoids, en situation d'obésité. Mon poids de base était de 85, j'étais à peu près dans les 100, 110, 115 kilos. Et il a fallu que je perde du poids parce que je commençais justement à être très essoufflé. Je commençais à avoir du mal à prendre des escaliers. Je commençais justement du mal à... C'est parfois mes genoux qui me faisaient un peu mal. Et il a fallu perdre du poids. Et je suis passé par quelles étapes? Les voici. Premièrement, il a fallu que je réduise ma consommation de sucre. Oui, consommation de sucre ajouté, parce que je consommais énormément de sucre. C'était ma problématique, c'était mon problème, et c'était mon addiction. Aujourd'hui, on va rester sur cette étape 1, mais avant de rentrer sur cette étape 1, je te donne les autres étapes. Il a fallu aussi que je réduise ma consommation de céréales, parce que je consomme des céréales vraiment raffinées, parce que je consommais énormément de pâtes, je consommais énormément de riz, je ne pouvais pas m'en passer. Généralement, la 1 et la 2, tu peux la réduire en un ensemble, en un seul truc. Et en 3, je consommais, lorsque tu veux perdre du poids, il faut modérer ton apport en protéines. Il faut consommer tes protéines de manière modérée. Quand je te parle de protéines, je te parle de viande blanche, rouge. Voilà, il faut consommer ça de manière modérée. En 4, il faut consommer énormément de fibres, ça te permettra d'atteindre un sentiment de satiété. Donc il faut que tu consommes beaucoup de fibres lorsque tu veux perdre du poids. Et, et en 5, pour terminer, il faut consommer des bonnes graisses. Quand je te parle de bonnes graisses, je fais allusion aux noix, aux graines. Ça peut aussi t'aider dans la perte de poids. Et voilà. Et revenons à l'étape 1. Comme je te le disais, ma problématique, c'était que j'étais addict au sucre. Oui, addict, tu l'entends bien. Le problème, c'est que les sucres raffinés, c'est une catastrophe pour l'organisme. Et c'est moi, je m'en passais difficilement, c'est difficile de s'en passer. Et la plupart des personnes ont du mal à s'en passer parce qu'il faut savoir que l'addiction au sucre, c'est comparable à l'addiction à la drogue ou drogue dure. Et oui, tu peux pas t'en passer, tu en as besoin tout le temps, tu en manges tout le temps. Bon, c'était ma problématique. Je prenais du sucre au petit déjeuner, 3 carrés de sucre dans des chocolats chauds, alors que le chocolat chaud c'était déjà sucré. Je rajoutais à cela du croissant, des pains au chocolat. Et à cela, je pouvais être capable de consommer en fait les céréales qu'on vend dans l'industrie, les céréales sucrées. Tu vois la boîte en fait avec des petits dessins d'enfants, ça, la boîte, voilà, j'en consommais énormément. Tu vois de quoi je parle, je ne rentre pas dans les détails. Il faut savoir que on retrouve le sucre non seulement dans des éléments sucrés, mais dans l'industrie, dans les éléments aussi salés, dans les sauces tomates, dans les jus de fruits industriels, dans les plats préparés. Et ça épuise notre pancréas et qui va produire l'insuline, surproduire l'insuline pour justement faire évacuer ces trop de plein de sucre. Et après, tu auras des pics glycémiques. Voilà. Et après, tu pourras atteindre des sentiments de diabète. Voilà. Tu pourras avoir la maladie comme le diabète, diabète de type 2, par exemple. Et oui, c'est pour ça que c'est très important pour toi de faire attention à ta consommation de sucre. Et l'une des manières justement de réduire ta consommation de sucre, c'est que, premièrement, il faut déjà que tu repères que tu sois addict au sucre. Si tu n'es pas addict au sucre, tu consommes ça de manière modérée, cette étape-là, tu peux la passer. Mais si, par exemple, tu étais comme moi, tu manges du sucre à tort et à travers, premièrement, ça veut dire que tu es addict au sucre. Si tu ne peux pas passer, par exemple, prendre ton thé avec du sucre, ça veut dire que potentiellement, tu es addict au sucre. Si, je sais pas, tu consommes des biscuits chaque fois, ça veut dire potentiellement aussi que tu es addict au sucre. Tu vois, tous ces éléments montrent que tu es addict au sucre et il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser, il faut pas passer comme ça. Si par exemple tu as du mal à cuisiner des plats, tu manges tout le temps dehors ou des plats préparés, ça veut dire que tu es potentiellement addict au sucre. Donc voilà, si par exemple tu
tu es toujours obligé au petit déjeuner de prendre par exemple ta boîte de chocolat. Tu vois la petite boîte de chocolat où tu tartines ton pain, tu peux pas t'en passer. Ça veut dire aussi que tu es addict au sucre. Et oui, ces éléments montrent que tu es addict au sucre. Donc il faut faire quelque chose et il faut réduire ta consommation de sucre ajouté. Tu n'en as pas besoin en réalité. En réalité, si tu veux réduire ta consommation, premièrement, comme tu as repéré que tu étais addict au sucre, deuxièmement, il faut que tu diminues ta quantité de sucre progressivement. Par exemple, si tu prenais 3 carrés de sucre dans ton lait, bah, tu réduis à 2. Si tu réduis à 2, après tu réduis à 1, tu fais ça chaque semaine progressivement. Ça ne sera pas évident, mais c'est possible. Si je suis arrivé, tu peux y arriver. Donc voilà, réduis progressivement ta consommation de sucre, progressivement, et ça va aller. Donc voilà l'une des premières des astuces que j'ai faites, vraiment, pour réduire ma consommation de sucre. Après, il faut aussi savoir lire les étiquettes lorsque tu vas acheter au niveau euh, bah, euh, des magasins, des hypermarchés. Il faut savoir lire les étiquettes pour repérer le sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc ça aussi, il faut faire attention aux étiquettes parce que ce qu'on peut te vendre comme produit non sucré, on te dit il n'y a pas de sucre, mais parfois il y a du sucre. Il faut savoir lire entre les lignes. Et ça, c'est un autre épisode. C'est un autre épisode où on peut en parler. Si tu veux que j'en parle, j'en parlerai. Si tu le souhaites, si tu veux savoir lire sur les étiquettes, ben, on pourra en parler. Donc voilà à peu près ce qu'il faut que tu fasses. Si tu dois repérer, euh, si tu dois conserver, mémoriser deux choses, pour réduire ta consommation de sucre, premièrement, il faut déjà que tu saches si tu es addict au sucre ou pas. Et savoir si tu es un addict au sucre ou pas, cela passe par justement, est-ce que je consomme trop de sucre à tort et à travers alors que j'en ai pas besoin? Ça montre déjà qu'il y a un problème au niveau du sucre. Est-ce que je consomme trop de biscuits à tort et à travers? Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer lorsque, par exemple, je suis fatigué. Je ne peux pas m'en passer dans la semaine. Il me faut toujours mon carré de sucre. Il me faut toujours mon pain au chocolat. Il me faut toujours mon pain blanc. Je ne peux pas faire sans. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Le bas blesse, ça veut dire potentiellement je suis addict au sucre. Si je ne peux pas me passer, par exemple, d'une boisson, d'un soda, je ne peux pas me passer d'une boisson sucrée, j'en consomme tout le temps. Là, tu as mis le maître mot sur aussi la consommation de sucre. Donc déjà, repère cela, premièrement. Deuxièmement, ensuite, diminue ta quantité de sucre progressivement. Et en trois, l'astuce le plus que je te donne, c'est il faut que tu lises sur les étiquettes. Et ça, c'est dans un prochain numéro. Il suffira que tu mettes en commentaire est-ce que tu veux qu'on parle de ça ou qu'on parle d'un autre sujet. Mais sinon, je resterai sur la base de te parler des autres éléments, c'est-à-dire de réduire la consommation de céréales, raffiner l'apport en protéines, modérer l'apport en protéines, consommer les fibres et consommer des bonnes graisses. Voilà, on parlera de ça dans les prochaines séries. Allez, c'était Lionel Gonzalez Bunsana. Reste connecté parce que j'ai de nouvelles surprises. J'ai des surprises qui t'attendent, notamment potentiellement une formation où on commencera sur la perte de poids, l'équilibre au niveau de ton poids, l'équilibre au niveau de ta glycémie, qui pourrait arriver prochainement, dans le prochain mois. Mais vraiment, la date n'est pas encore communiquée, mais reste connecté parce que je t'en dirai un peu plus potentiellement dans les prochaines semaines. Allez, bye bye.